Hey, salut à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Et cette semaine commence très mal puisque nous sommes mardi midi. Voilà, tout à fait. Tout simplement parce que hier, j'étais pas dans un bon mood et du coup je voulais pas filmer, tout simplement. Voilà. Et aujourd'hui je vous prends un petit peu tard, tout simplement parce qu'il y a des travaux au-dessus de chez moi. Et du coup, à chaque fois que j'essaye de filmer, et bah on n'entend rien. Voilà, donc j'espère que là ça va aller. Normalement on entend un petit peu mais ça va. En tout cas j'espère que je vais pouvoir filmer sans trop de problèmes. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et si je vous reprends, donc aujourd'hui il y a plusieurs choses que je dois faire aujourd'hui. Mais avant tout on va commencer par un petit colis que j'ai reçu de la marque Toner Color Works. Voilà, qui est une marque de peinture, donc j'utilise surtout leur gouache acrylique. Et là ils m'ont envoyé un petit paquet, enfin petit paquet qu'ils m'ont dit qu'ils m'enverraient au mois de juin. Nous sommes presque début octobre et je viens juste de le recevoir, tout va bien, sachant que leur bureau d'Europe est passé vers Bruxelles, donc voilà, donc ça fait 4 mois que j'attends le petit paquet pour pouvoir tester ce qu'ils m'ont envoyé. C'est pas grave, le principal c'est que je l'ai reçu. Donc bah écoutez, je vais tourner la caméra puis on va découvrir ensemble ce qu'ils ont envoyé. Surprise. Donc ah, c'est de l'aquarelle. Ok, donc ils m'ont envoyé le petit... Ouh, color. Ok, donc il y en a je sais pas combien. Ils m'ont envoyé du coup le petit fascicule avec toutes les couleurs qu'ils avaient. Ok, donc on va découvrir le petit coffret. C'est tout. Ok. Donc il m'a envoyé un truc de 3 couleurs normalement. Oh, c'est un tube. Oh, je ne savais pas. Bah, vous savez quoi? Je n'ai jamais utilisé de l'aquarelle en tube. Mais oh, mais c'est des couleurs pour l'automne ça, les gars. Du jaune, du rouge et du rouge. Alors ça va être... Alors celui-là c'est le Toner Yellow. Le 96, le Toner Maroon, ok, le 84 et le Toner Red, ok. Bah écoutez, je suis très surprise parce que je n'ai jamais utilisé ça, donc je suis curieuse. Puis en plus c'est un peu les couleurs de l'automne, donc je vais réfléchir à faire un truc avec et je vous filmerai une petite vidéo de la découverte de ce petit coffret. Si vous passez par là, Turner, merci beaucoup de m'avoir envoyé ça. Et puis voilà. Et quand même, je vous reprends parce que je vais pas faire non plus que glander. Voilà, donc aujourd'hui, ma mission du jour, c'est de prendre en photo tout ce que je vais mettre dans ma boutique pour le 1er octobre. Voilà, parce qu'on est le 29 et je n'ai toujours pas pris les photos. Voilà, tout va bien. On ne suis pas du tout à la bourre. Donc, oui, oh là. Et ben c'est parti, on y va. A tout de suite. Encore un faux départ. Cette semaine décidément va être très compliquée puisque je me suis rendu compte que en fait je ne pouvais pas prendre les photos de mes petites décorations de Halloween puisque il fallait être 2 puisqu'il faut un qui le tienne et l'autre qui le photographie. Voilà. J'adore. Donc bah du coup je vais attendre ce soir ou alors demain que mon conjoint soit là et puis qu'il puisse m'aider. On l'adore. Mais en tout cas je voulais vous montrer une petite nouveauté, un petit marque-page d'Halloween. Oui, une petite fiole avec le poison qui s'échappe et un petit pompon, voilà, violet. Je suis très contente du rendu. Je voulais faire un petit marque-page pour mettre sur la boutique tout simplement, voilà. Et en fait je me disais que, enfin en fait à la base je voulais m'en faire un pour moi et du coup je me dis bah je peux en vendre, c'est pas mal. Peut-être que ça peut plaire aux gens. Voilà. Là tout ce qui manque c'est mettre mon nom derrière. Et j'aimerais bien faire un deuxième modèle. Bref. En tout cas je vais en faire un petit deuxième comme ça. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Et regardez-moi ce petit deuxième avec les petites citrouilles. Je trouve que ça rend bien, j'aime bien. Et du coup j'ai mis les petites citrouilles en orange et le petit pompon en vert foncé pour rappeler la petite queue de la citrouille. Voilà, c'est tout cool là. En tout cas moi je suis bien amusée à les faire. Oh, attendez. Voilà. Ouais, c'est cool. Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Nous sommes le mercredi 30 octobre. Non, 30 septembre, oh là là. Oh, je suis fatiguée. Tout va bien. Donc 30 septembre, je te prends alors qu'il est début d'après-midi. Voilà, parce que ce matin j'ai beaucoup travaillé. Donc j'ai fait tous mes visuels pour mes Patreon pour octobre. Oui, ce mois-ci je me suis pris un peu en retard. Puisque le 1er octobre c'est un peu demain, donc je suis un peu à la dernière minute, mais tout va bien. Au moins c'est fini, c'est fait et tout. Et puis j'ai pris les photos que j'ai pas pu prendre hier parce que j'étais toute seule. Donc là mon mec m'a aidé ce matin parce qu'il était là, donc heureusement. Et donc je vais pouvoir maintenant les retoucher et du coup je mettrai à jour ma boutique en ligne demain pour ma collection d'Halloween. Donc ça c'est cool, c'est cool. Et puis aussi je te prends pour te dire que ce soir je suis invitée par le lieu Aux Belles Poules, qui est une ancienne maison close parisienne. Et ils ont racheté le lieu, ils ont retransformé le lieu. Ils ont gardé le lieu avec certaines décos, puis certaines pièces originelles, mais qu'ils ont transformé un peu ce lieu pour y faire donc des conférences. Donc ce soir je vais assister à une conférence sur l'histoire du lieu et sur l'histoire des maisons closes parisiennes, surtout dans les années 20 je crois. Et ensuite je vais assister donc à un show burlesque parce qu'ils ont aménagé du coup une salle, donc salle de spectacle, et ça s'annonce être super cool. Voilà, donc j'espère pouvoir vous filmer un peu quelques petits bouts. Alors je vais pas non plus tout vous filmer. Je suis trop contente parce que ça fait longtemps que j'ai pas assisté à un show comme ça. J'aimais beaucoup les shows burlesques, fut une époque. Puis après j'aime toujours hein, mais je sais pas pourquoi ça fait longtemps que je suis pas allée. Donc là ça va être très cool. Et puis en plus il y a mon conjoint qui m'accompagne puisqu'il est invité lui aussi. Donc voilà, donc avant de partir par contre je vais me changer parce que j'ai mis un petit pull tout doudou qui est certes très chaud, très doux, mais bon qui est pas hyper glamour. Et voilà. Je voulais vous parler un peu du coup, vu que j'ai pas trop d'images à vous montrer pour l'instant. Je vais vous parler de mes lectures puisque samedi je suis passée à la Fnac. Oui, la nana elle est freelance et elle va à la Fnac un samedi après-midi. Tout va bien. Bref, j'avais un cadeau à acheter à un copain et du coup j'en ai profité pour m'acheter 3 petits livres. Voilà. Donc en premier je me suis acheté Mère morte d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Alors je connais déjà cette autrice puisque j'avais lu Les Loups Chantants et Le Roi Fauve, que j'avais adoré, même si c'est vraiment particulier parce que c'est une autrice qui a une plume très noire. Et celui-là j'ai entendu énormément de bien, donc c'est sorti en début d'année ou l'année dernière je crois. Et je l'ai dévoré mais en moins de 24 heures. Ce fut un vrai coup de cœur. Incroyable, je veux dire que je vois presque pas de défaut tellement je le trouve incroyable. Donc grosso modo, donc on se trouve sur Terre en France en 2040 ou en 2050 et comme le nom l'indique, toutes les mers et tous les océans de la Terre ont disparu puisqu'ils ont été étouffés par la pollution, par le réchauffement climatique. Et du coup tous les animaux marins sont également morts et tout ça donc à cause de l'homme, voilà, et de du coup notre pollution, etc. Et en fait ce qui se passe c'est qu'on va suivre Oral qui est un exorciste, puisque son rôle en fait c'est de protéger les derniers survivants humains qu'il y a dans sa ville. Puisque vous vous dites bien que s'il n'y a pas d'eau, les humains vont avoir du mal à vivre, voilà, donc ils sont de moins en moins nombreux, mais il n'y a pas que à cause de l'eau. Donc son but en fait c'est de protéger les survivants
des fantômes, puisque tous les animaux marins reviennent sur Terre sous forme de fantômes pour essayer de voler les âmes des êtres humains pour se venger en fait de leur mort et de ce qu'ils ont vécu avant que la mer ne disparaisse. Et en fait, donc déjà c'est pas une ambiance hyper joyeuse, hein, je vous l'avoue, c'est quand même un peu glauque, mais ce n'est pas terminé puisque Ural va se faire en fait kidnapper par un bateau de pirates. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir cet ouvrage et j'ai été transportée parce que l'histoire est malheureusement assez réaliste, c'est même presque de l'anticipation, moi je trouve plus que du fantasy en fait. Et je dois avouer aussi que ça c'est propre à l'autrice, mais il y a des passages qui sont vraiment durs, vraiment noirs. Je vous cache pas que j'ai quand même versé quelques larmes, qu'il y a beaucoup de passages qui m'ont tordu le bide, enfin il est vraiment dur comme ouvrage, mais je trouve qu'il est nécessaire et que tout le monde devrait le lire parce que c'est clairement de l'anticipation. Et j'espère que ça ne se produira jamais, hein, mais en tout cas, je vous conseille à 1000%. Et voilà, donc si vous l'avez lu, si vous voulez lire, dites-le moi en commentaire. Je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà. Ensuite, je me suis prise Les sorcières de Pendle. Alors là, c'est tout à fait un autre genre puisque c'est un roman historique entre guillemets. Donc l'autrice Stacey Hawles. Donc elle est anglaise, voilà. Stacey Hawles donc s'appuie sur des événements qui se sont réellement passés à Pendle, qui est une ville en Angleterre. Donc elle va s'inspirer du coup de tous les procès qui sont arrivés à Pendle, donc tous les procès contre les sorcières et du coup contre la sorcellerie, entre guillemets bien sûr, dans les années 1600 et des brouettes. Également elle va aussi s'inspirer, elle va aussi prendre des noms de personnes qui ont réellement existé dans cette ville et à cette période, mais elle va quand même inventer donc toute l'histoire qu'elle a écrite autour de cette ville, autour de ses procès. Voilà, donc c'est pas vraiment historique, mais elle s'appuie sur des faits quand même qui ont existé. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc on va suivre Fleetwood, qui est une jeune femme de 17 ans, dans les années 1612, voilà, qui est déjà mariée, parce que c'est en 1612, donc elle a 17 ans, mais elle est déjà mariée depuis 4 ans, voilà. Et cette jeune femme a déjà fait 3 fausses couches, et elle est enceinte pour la 4e fois. Et le problème c'est que elle sait très bien par les médecins que c'est une grossesse à risque et qu'elle risque de soit perdre son bébé, soit d'y perdre la vie. Et du coup, pour mener à bien cette grossesse et de rester en vie, elle veut aussi donner un héritier à son mari, puisque c'est un peu le rôle de la femme, hein, d'être avance sur pattes, voilà. Donc elle va faire appel à Alice, qui est une sage-femme mais également une guérisseuse. Voilà, et vous vous doutez bien que d'être une guérisseuse célibataire, indépendante, ça va pas être très cool pour elle, surtout vu tous les procès contre sorcellerie qui va y avoir lieu durant cette période. Donc là, je l'ai commencé, je l'ai bien commencé d'ailleurs, je suis aux 2 tiers. Alors, ce que je peux vous dire pour l'instant, je vous ferai un gros point quand j'aurai fini, mais grosso modo, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup l'histoire, ça m'intéresse énormément. Par contre, je trouve que la lecture est un peu pénible, puisque c'est un roman qui se lit à la première personne, donc je m'attendais à vraiment suivre de l'intérieur en fait Fleetwood, et donc du coup découvrir toutes les souffrances qu'elle traverse. Et en fait je trouve que le récit est très neutre. J'ai du mal à m'attacher à ce personnage parce que tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle raconte, c'est très plat, c'est très monocorde, et du coup
j'ai vraiment du mal à m'attacher à elle. Alors je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est la traduction, mais voilà. Donc en tout cas je le finirai parce que clairement cette histoire m'intéresse énormément. Mais bref, je vous en parlerai plus en détail lorsque je l'aurai terminé. Et le dernier, je me suis pris le Sorcery of Thorns. Alors malgré le titre en anglais, il est du coup traduit en français, hein. Donc c'est de Margaret Rogerson et c'est aux éditions Big Bang. Alors je vous avoue que celui-là je l'ai pris un peu par hasard parce que je l'avais passé sur les réseaux sociaux, mais au final j'ai pas trop creusé. Par contre je suis un peu débile, tu vois, parce que j'ai pris ce livre parce que j'en ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux sociaux, mais sans vraiment trop m'y attarder. Et qu'est-ce qu'on peut lire là en bas? Une histoire d'amour passionné qui se dévoile peu à peu dans un univers dans lequel on a envie de se perdre. Oui, la nana qui dit ne pas aimer les romances. C'est vraiment un bouquin où apparemment la romance prend le dessus sur l'histoire. Hey, on adore, on adore. On ne prend pas le temps de bien lire la 4e de couverture. Bref, voilà, donc c'est quand même un beau bébé, hein. Il a quand même plus de 567 pages, 570 pages quand même. Bref, on en parlera lorsque j'aurai attaqué le bouquin, lorsque j'en saurai un peu plus, parce que là c'est vraiment brouillon et ça se trouve je vais bien aimer, hein. Donc c'est tout pour cette petit point lecture, voilà. Donc je vais vous laisser, je vais aller me préparer un peu mieux, tu vois, je vais me prendre une petite jolie robe et tout, et on va aller donc au Belle Poule, et je vous emmène avec moi, et j'espère avoir le droit de vous filmer quelques petits plans là-bas. Voilà, donc à tout de suite les enfants. Salut, on se retrouve, nous sommes le lendemain des images que vous venez voir. Donc, petit point sur cette soirée. Alors, donc comme je vous ai dit, j'ai été invitée donc, par le lieu, donc au Belle Poule, qui est une ancienne maison close parisienne. Et ils ont repris le lieu et ils ont gardé le décor d'origine. Et maintenant, donc c'est une salle de réception, mais ils font aussi de temps en temps des conférences comme celle où je suis allée hier soir. Donc c'est une conférence qui portait sur l'histoire des maisons closes parisiennes dans les années 20-30 et sur également l'histoire des prostituées et de leurs conditions de vie. Et en fait cette conférence était entrecoupée par des chansons burlesques des sœurs Papilles. Voilà, je vous donne le petit flyer, voilà, si vous voulez les voir. Elles ont leur propre spectacle et donc là elles sont venues durant la conférence pour chanter quelques petites chansons sur les thèmes donc abordés durant la conférence. Alors c'était une conférence hyper intéressante. Il y avait beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'humour malgré le sujet qui était quand même pas toujours hyper joyeux, hein, qu'on se le dise. Le fait aussi qu'il y ait les sœurs Papilles du coup qui viennent interrompre dans la conférence, c'est très sympa parce que du coup ça rendait cette conférence un peu plus vivante et du coup ça faisait moins cours magistral, vous savez, comme à l'amphi. Donc c'était hyper sympa. Malgré tout, faut pas donc oublier que c'était une conférence sur l'histoire des prostituées, c'est pas hyper joyeux, hein, clairement, puisque leurs conditions de vie étaient vraiment abominables, qu'on se le dise, hein, donc entre les maladies, entre les avortements illégaux qui malheureusement se terminaient très souvent pas bien du tout pour la femme qui se faisait donc avorter. Il y avait aussi du coup toutes les conditions de travail qui étaient quand même assez problématiques, hein, tout à fait, puisque lorsqu'elle travaillait donc dans les maisons closes, ça se rapprochait quand même vachement de l'esclavagisme sexuel quand même, hein, parce qu'elles avaient très peu de liberté et qu'elles étaient littéralement enchaînées à la maison dans laquelle elles travaillaient.
Et surtout ce qui était, en tout cas moi ce qui m'a énormément choqué, c'était d'apprendre du coup comment est-ce qu'est terminée leur vie. Pas drôle du tout, voilà. Bon, néanmoins, voilà, j'ai vraiment passé un bon moment puisque la personne qui faisait la conférence, du coup, c'était la patronne du lieu et elle a vraiment rendu son cours d'histoire, si on peut dire comme ça, vraiment très vivant. Donc il y avait aussi beaucoup d'interactions donc du public, il y avait du coup les sœurs papilles qui aussi venaient chanter, etc. Donc c'était vraiment une bonne ambiance, c'était vraiment très très cool et du coup plein d'anecdotes, très intéressantes, très croustillantes aussi parfois. Mais surtout ça, que ce que j'ai adoré vraiment, mon plus gros coup de cœur c'était vraiment les photos d'époque. Donc on avait des photos de lieux, donc de différentes maisons closes, donc on avait des différentes photos donc de prostituées, donc de Paris dans les années 20 et 30 et tout, et c'est vraiment ce que j'ai adoré parce que ce sont des images que l'on voit très peu, donc c'est cool. Donc voilà, donc bien sûr je vais pas rentrer dans les détails parce que la conférence est payante, donc je vais pas non plus tout dévoiler parce que sinon vous n'irez pas le voir, voilà simplement. Mais par contre voilà, j'ai passé un très bon moment. Le lieu est magnifique d'ailleurs, comme vous avez pu voir juste avant. Et puis c'est toujours très intéressant d'en apprendre plus sur l'histoire. Voilà. Et sur ce, je vais retourner travailler. Voilà, parce qu'il faut bien travailler du coup. A tout de suite. Bon, je suis un peu partie comme une grognasse. J'ai oublié de remercier encore une fois donc la patronne des Belles Poules de m'avoir invitée, et je fais également un gros bisou à Charlotte d'avoir pensé à moi. Alors pas de panique, hein, je l'ai déjà remercié en vrai quand on s'est vu, voilà. Mais voilà, je tenais aussi à refaire un petit mot en vidéo. Voilà. Et donc comme nous sommes le 1er octobre, j'ai mis en ligne du coup pour mes Patreon donc tous les petits goodies. Donc il s'agit donc là du fond d'écran d'octobre, il y a aussi un fond d'écran de téléphone, un semainier et un journalier. Et je vais devoir les mettre après sur ma boutique en ligne. Oui. Et je vous reprends. Donc j'ai bien bossé ce matin, c'est très cool. Et je voulais un peu vous parler parce que aussi je ne comptais pas faire Linktober parce que l'année dernière ça m'avait pris beaucoup trop de temps et j'avais pas trop envie de recommencer cette année en fait, parce que c'est vrai qu'un dessin par jour c'est très lourd, surtout au traditionnel. Mais je suis tombée sur une liste de Caroline Pietrowski. Désolée si je prononce mal son nom. En tout cas, je vous mettrai le lien donc en barre d'infos. Qui a publié donc une liste de dessins et le thème c'est Botanical Witches, donc les sorcières botaniques, grosso modo. Voilà, avec mon super accent, Dronador. Et grosso modo, en fait, il y a juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessins à faire. Et du coup je trouve ça plutôt cool et plutôt chill, et en même temps je me dis que ça serait une bonne occasion de me remettre au traditionnel parce que ça fait très longtemps que j'ai pas peint, que j'ai pas dessiné, et aussi ça fera du bien de dessiner pour moi parce que ces 2 derniers mois j'ai dessiné soit pour des clients, soit en fait pour ma boutique. Et en soi j'aime beaucoup hein. Mais par contre c'est vrai que j'ai pas pris le temps de dessiner juste pour le plaisir en fait, et je me dis que ce serait sympa que je prenne un peu de temps pour moi hein, quand même, et donc je vais faire ce truc, cette liste, voilà.
Salut. Donc nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Voilà, c'est bien, c'est cool. J'espère que vous allez bien. Ici il pleut. On essaie de garder le moral parce qu'on a eu plusieurs mauvaises nouvelles ces derniers jours. Donc voilà, donc on essaie de garder le sourire et de dire c'est pas grave. On va s'en sortir tous ensemble. Voilà, voilà. Et pour pas trop déprimer, je vais me concentrer sur le travail. Donc première chose à faire, je vais m'occuper de vos petites commandes d'hier soir. Voilà. Notamment je dois du coup refaire des petits stickers pour mes emballages parce qu'il ne m'en reste plus. Et donc je vais vous montrer comment je prépare vos petites commandes, etc. et tout. Et ensuite j'ai un nouveau portrait de famille que je dois faire. J'ai fait le brouillon hier soir, ça convient à mon client, donc je vais attaquer les couleurs tout à l'heure. Voilà, ça va déjà pas mal, je pense. Voilà, puis s'il y a des nouveautés, je vous le dirai au fur et à mesure de la journée. Voilà, et je suis floue. Ah non, c'est bon, c'est pas flou, voilà. Eh bien c'est parti les amis. Voilà, voilà. Et avant tout, je voulais vous montrer ce petit tableau. Voilà, la pauvre malheureuse a fait tomber l'un de mes gilets et elle dort dessus parce que clairement, elle n'a aucun autre endroit pour dormir. Hein. Pas d'arbre à chat, pas de plaid, pas de canapé, pas de lit, pas de fauteuil. Donc elle préfère dormir par terre sur un de mes gilets que j'ai porté parce qu'il y a mon odeur et la pauvre malheureuse.